qui nous donne la possibilité d'avoir un éventail de sujets qu'on peut évoquer avec Olivier Sambaye, que vous aimez suivre, en tout cas parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et parce qu'il a l'habitude de dire des choses très pertinentes. Olivier Sambaye, bonsoir, bienvenue à toi. Merci, bonsoir ta chère Gaëtan, ravi d'être riche encore à Télé 50 sur votre plateau. Alors quand un philosophe comme toi circule à Kinshasa, fait face aux embouteillages, voit les autorités locales, même nationales, être butées aux problèmes, être butées à ça aussi, n'est pas être en mesure de trouver des solutions idoines, ça vous fait quoi? Et qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme piste, pas solution, mais piste de réflexion pour résoudre ce problème des embouteillages notamment? On commence par là. Bon, vous savez, la philosophie, elle est toujours là, elle a été, elle demeurera toujours, c'est comme de l'eau qui existe. Tout celui qui veut s'en abreuver à l'entrée, à la liberté, la latitude. Nous avons fait beaucoup d'écrits, beaucoup de publications en tant que philosophes. Nous avons organisé plusieurs activités scientifiques, conférences dans les sens des sensibilisés. Et beaucoup de notes techniques ont été écrites par nous, des mémos adressés aux gouvernants politiques dans les cadres des propositions, suggestions en tant que penseur, en tant que philosophe. Fort malheureusement, la mayonnaise n'a pas encore prise. Nous voudrions à ce qu'au Congo, en Afrique en général, que l'on mette la réflexion au centre. La pensée au centre. Le problème, ce qui est à la base, c'est de la difficulté que nous connaissons, c'est que nous violons le testament de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, l'un des grands philosophes panafricains, et puis il a formulé la thèse selon laquelle la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. Et la pratique sans théorie, c'est en fait ce que moi j'appelle la subjectivité. Et c'est ce qui caractérise les modes de gestion, les modes de gouvernance pour notre pays pendant plusieurs décennies. Et c'est ce qui caractérise les modes de gouvernance des États africains pendant plusieurs décennies. Ce qui est à la base de la situation actuelle, ce qui fait que nous tardons à décoller et à avancer. Alors, une très bonne théorie engendre la bonne pratique. Et la bonne théorie apporte des solutions. Lorsque vous refusez la théorie, vous irez en pratique, vous serez comme un aveugle. L'aveugle ne sait pas où il y va, mais il y va quand même. L'aveugle navigue à vue. Il avance sans savoir exactement là-bas c'est un trou. L'aveugle ne peut pas s'ouvrir à la prospective. Il ne sait pas exactement que dans 10 mètres, dans 5 mètres, il y a peut-être un danger qui peut se présenter. Ce n'est pas aussi des théories que vous dites là? Non, ce n'est pas la théorie. Que d'aucuns pourraient qualifier des spéculations philosophiques aussi. Oui, on a des problèmes très sérieux. Le cas des embouteillages, s'il faut le théoriser et appliquer cette théorie, on fait comment? Eh bien, l'ennemi de la raison considérerait les réflexions philosophiques comme étant de la pure spéculation qui n'a aucun impact sur la société. Mais l'amour de la raison va mettre la philosophie au centre, parce qu'il n'y a que la réflexion qui engendre des pratiques. Problème d'embouteillage. La philosophie procède par des approches métaphysiques, c'est-à-dire l'analyse approfondie des causes. On cherche d'abord des causes, et à partir des causes, on propose des solutions efficaces. Alors, c'est quoi le problème actuel des embouteillages à Kinshasa? Les problèmes, d'abord, premièrement, c'est l'état des routes. Les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Presque toutes les routes dans la ville de Kinshasa. Deuxième chose concernant les embouteillages, c'est la mauvaise régulation des routes. Les routes ne sont pas très bien régulées. Alors, pour résoudre les problèmes d'embouteillage, la première des choses serait d'abord d'attaquer les premiers problèmes dans sa racine, c'est de réhabiliter l'état des routes. Vous le savez, nous circulons tous, nous savons partout où c'est délabré. Qu'est-ce qui manque au pays, aux gouvernants de pouvoir réhabiliter? Ça ne coûte absolument rien, les réhabilitations. Il y a des petits trous. Je prends le cas, par exemple, la route du tourisme. Vous voyez, ça fait environ 100 mètres. État de délabrement très avancé, caillasse et puis goudron. On peut résoudre ces problèmes-là. Oui. Deuxièmement, vous avez... L'avenue Tourisme, par exemple, c'est une route vraiment empruntée par plusieurs usagers. Le problème, ce n'est pas de rendre ça à sens unique d'abord, mais c'est de pouvoir rendre praticable la route de bout en bout. Non, lorsqu'on rend à sens unique, si vous évaluez actuellement à Kinshasa, ce sont des déplacements, des problèmes.
Vous résolvez ici, ça roule bien, mais le problème est déplacé. Ah, d'accord. Et c'est dans un autre coin, non loin de là où nous avons pensé résoudre le problème, ça devient catastrophique. Comme le boulevard se congestionne Exactement. facilement. À cette heure, si vous sortez boulevard du 30 juin d'ici, mais c'est catastrophique. Donc, c'est-à-dire, on déplace les problèmes. On ne résout pas les problèmes. Le problème, c'est qu'il faut réhabiliter les routes d'abord, parce que quand on analyse qu'est-ce qui est à la base, j'ai dit l'état des routes, état des éléments très avancés, il faut réhabiliter. Deuxièmement, il faut réguler. Troisièmement, c'est la discipline. Parce que les conducteurs ne sont pas disciplinés. Pourquoi ils ne sont pas disciplinés? Parce qu'il n'y a pas de loi. C'est par la force ou juste faudrait vulgariser la loi? L'autoritarisme. Vous ne seriez pas contre que l'on puisse s'imposer, user de la coercition pour que les gens respectent la loi? L'autoritarisme. L'État doit exercer ses prérogatives. Parce que là où c'est interdit, on ne peut pas garer ici, mais les gens garent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. 3 éléments qu'il faut pour résoudre les problèmes des embouteillages à Kinshasa. Ce n'est pas ce qui se passe, où on met un horaire, le matin vous partez, le soir vous rentrez. On ne sait plus exactement nous sommes dans quelle situation. Et on autorise même la violation du code de la route. Rouler librement à sens unique. Donc en ce moment-ci, vous prenez sens unique, parce que l'État a autorisé à ce que ça soit comme ça, vous ne serez même pas inquiété par la police. Vous comprenez? Donc, ce sont des situations, certes, c'est dans les soucis d'améliorer, mais le diagnostic n'a pas été bien fait et la proposition présentée n'a pas été efficace. La justice est malade, les transports aussi est terrible. La justice est malade, les transports aussi malades. Alors, pour les embouteillages, il faudrait réguler les routes parce que vous et moi, nous circulons à Kinshasa. Je ne connais aucun carrefour où la régulation est respectée scrupuleusement, c'est-à-dire le fait de signalisation. Je ne connais aucun carrefour à Kinshasa où c'est respecté scrupuleusement. Quand c'est vert, quelle que soit l'heure, minuit ou matin, je ne sais pas. Quand c'est rouge, vous vous arrêtez tous, moto ou véhicule à 4 roues. Quand c'est jaune, orange, vous vous arrêtez pour laisser la place aux piétons. Ça n'existe pas. Voilà ce qui est à la base. Alors, la philosophie voudra qu'une analyse approfondie soit faite de cette façon afin de proposer des solutions. Vous comprenez que ce n'est pas la pure théorie, la spéculation. C'est juste une approche approfondie que j'appellerais métaphysique de la situation de circulation. Donc, que les autorités qui suivent réévaluent encore les diagnostics qui ont été faits afin de faire des bonnes propositions pour résoudre en réhabilitant les routes, en régulant la circulation et en instaurant l'autorité de l'État. Là où il ne faut pas passer, il faut le faire. Nous voyageons beaucoup, nous voyons par exemple, quand vous êtes en Afrique du Sud, vous ne verrez même pas les roulages, les polices de circulation routière. Ils sont nulle part. Alors tout le monde sait exactement quand je viole le feu de signalisation, je suis sanctionné. À Dubaï, par exemple, vous avez des caméras, même en Afrique du Sud, vous avez des caméras qui capturent toutes les plaques qui violent les codes de la route. Et ils sont sanctionnés sévèrement dans ce sens-là. Je suivais Top Congo cet après-midi. J'ai entendu beaucoup de commentaires. Certains disaient que si le chef de l'État est annoncé quelque part, la circulation est quand même passable. Sur les artères qu'il va emprunter, et quand il est passé quelques temps après, voilà, c'est la foire. Justement, c'est ce que j'ai dit, comment expliquer qu'on a la possibilité d'avoir une solution, mais on l'applique que pour une personne, par exemple? Nous parlons seulement des chefs de l'État. L'année passée, au mois d'août-septembre, nous avions le jeu de francophonie, il n'y avait pas d'embouteillage, parce qu'il y avait la garde républicaine, exactement, parce que la garde vient instaurer l'autorité de l'État. Tout le monde sait très bien que c'est interdit ici, la garde républicaine est là, nous serons sanctionnés. Tout le monde s'aligne. Parce que nous n'avons pas l'autorité de l'État, nous n'avons pas... les routes sont telles qu'elles sont, le même nombre de véhicules, mais il n'y avait pas d'embouteillage. Lorsque nous avons reçu... Laissons les gardes républicaines là où soit on crée une unité spéciale des policiers de roulage qui aurait peut-être la forme, la même autorité que les ceux de la garde républicaine. Autre illustration, lorsque nous avons reçu le roi de Belgique ici, mais il n'y avait pas d'embouteillage à Kinshasa. De l'aéroport d'Ndjili jusqu'à là où il avait été logé, il n'y avait pas d'embouteillage. Tout le monde avait circulé librement à Kinshasa. Ce qui veut dire que nous n'avons pas l'autorité de l'État qui est appliquée à la lettre. Je prends un autre une autre voie, un autre exemple, c'est la route poids lourd. Vous avez par exemple le carrefour Baramoto. Ouais. Vous voyez, lorsqu'on avait installé les feux de signalisation, il s'est posé un problème, c'était un problème de réglage. Le feu rouge et le feu vert étaient mal réglés. C'est ce qui engendre les embouteillages. Alors si c'est réglé, on sait très bien qu'ici c'est la principale. Le vert doit avoir plus de secondes que le feu rouge.
Là-bas, ce sont des routes secondaires. Les rouges doivent avoir moins de temps que le feu vert, mais ça va résoudre les problèmes. Il est connu dans la science des circulations des voies que lorsque nous roulons dans les centres-villes, partout où nous voyageons, nous le savons, on ne roule pas n'importe comment. Il y a toujours des faits de signalisation. Quand c'est rouge, la circulation est un tout petit peu ralentie. Mais tout le monde s'aligne et le respecte. Lorsque nous roulons à la campagne, c'est feu vert, il n'y a pas de feu rouge. Il faut qu'on puisse bien réguler et ça va résoudre les problèmes plutôt que nous-mêmes, lorsque nous voyageons à l'étranger, nous respectons ces panneaux de signalisation. Là où il faut garer, nous garons exactement à l'endroit indiqué. Mais ici, on se comporte autrement. Est-ce un problème philosophique ou psychologique? Ah, c'est un problème éthique, parce que là-bas, on sait ce que c'est que la philosophie. L'éthique, c'est une mallette ou quoi qu'on peut déposer quelque part et on s'en aller sans ça? Une politique à viser de la science, c'est la clé de tout développement. Je reviens toujours sur cette thèse. Oui. Lorsque le politique considère l'éthique et la met au centre, c'est la clé de tout développement. Lorsque le politique considère la science comme étant un élément fondamental de transformation de la société, c'est la clé de tout développement. Pourquoi ailleurs on respecte? Parce qu'on est aligné, on sait très bien qu'il y a la sanction. C'est parce qu'on sait très bien qu'on doit respecter les principes éthiques existants, parce que les valeurs sont universelles. Ailleurs, on fait appliquer les valeurs par l'autorité politique. Ici, on ne fait pas appliquer les valeurs par l'autorité politique, ce qui crée maintenant une discordance. Lorsqu'on est ailleurs, on s'aligne, parce que là-bas, l'autorité politique fait appliquer la règle, la loi, et impose les gens à être rationnels et éthiques. Mais ici, l'autorité politique ne le fait pas. Or, la politique régule tout, est à la base de tout. Même les embouteillages, vous savez, tout le monde est convaincu que c'est la politique qui a créé cette situation catastrophique des embouteillages. Je prends un cas, par exemple, le vendredi, route à poids lourd. Il est dit, parce que c'est la route que j'emprunte très souvent, il est dit, lorsqu'il est 15 h, c'est voie à sens unique parce qu'on revient de la ville. Lorsqu'il est 5 h, on monte à sens unique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En montant toutes les 4 bandes, il était 14 h, 15 h, il fallait placer les barrières. Ce qui arrivait, ça crée un bouchon terrible. Les embouteillages, c'était le mercredi, avant-hier. Collision. Collision terrible, ça a pris de 13 h à 21 h. C'est pas possible. Et il n'y avait même pas moyen, même que le piéton et les motards circulent. Ça a été créé par qui? L'autorité politique. Permets-moi de te poser cette dernière question politique. Face à tout le problème que nous connaissons même maintenant, parler de la révision du changement de la Constitution peut relever de quoi? D'un problème éthique ou d'un sujet tout à fait normal en politique? Il faut les considérer à deux volets. Il y a le volet politique en tant que finalité de l'agir. Politique en tant que finalité de l'agir. Quand on est politicien, on est en politique, il y a la finalité. La Constitution doit être révisée? Oui. Faut-il changer la Constitution? Oui. Quand? Pas n'importe quand, pas n'importe comment. Parce que la Constitution actuelle n'empêche pas les politiques, l'autorité politique de s'exercer. Nulle part. Alors, est-ce qu'il faut réviser la Constitution? C'est la grande question qu'il faut se poser. Pour le moment, je pense que s'il faut réviser la Constitution, c'est s'ouvrir à la prospective. En évoquant par exemple la question des élections, il faut supprimer l'enrôlement. En évoquant, il y a beaucoup de matières, beaucoup de questions qu'on peut évoquer. Mais la Constitution peut être révisée à une seule condition, qu'on ne puisse pas permettre à ce que les mandats soient encore revus à un nombre élevé, de 5 par exemple à 9 ans comme certains le proposent, et à un nombre illimité comme certains aussi le proposent. Vous comprenez qu'à la base des révisions de la Constitution, c'est juste pour permettre à ce que le régime actuel puisse se maintenir au pouvoir. Or, c'est loin des problèmes, c'est loin des réels problèmes, donc c'est un problème éthique peut-être. Or, pour que le régime politique... Pour terminer, Olivier. Pour terminer, en un mot, pour que le régime politique s'éternise au pouvoir, une seule chose, donner à la population ce qu'elle demande. C'est tout, la population va vous oublier. Lorsque vous ne donnez pas à la population ce qu'elle demande, la population va s'opposer contre votre propre proposition. Parce que la population a intérêt à avoir les meilleures des vies, les meilleures possibilités de vivre. Lorsque la population ne le reçoit pas, toute tentative, la population pourrait se mettre en travers. C'est ça que nous allons vivre bientôt. La résistance la résistance peut être aussi possible. Merci.
C'était Olivier Sambaye, philosophe, coordonnateur du cercle axiologique, enseignant à l'Université de Kinshasa. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui était en régie, Guilain Lukinga, Dédé Sonsois, mais aussi les grands réalisateurs, Carly Mabiala. Merci à tous mes caméramens, caméra-women d'abord, Exaucé Losamo, et à son chef qui était aussi là. Merci à vous. Au revoir.